L'escalade continue avec le Hezbollah. L'escalade continue avec le Hezbollah et la journée de samedi notamment a été le théâtre de frappes extrêmement intenses de la part de l'armée israélienne avec des avions qui ont pilonné le sud du pays. La journée la plus intense depuis le 8 octobre de l'année dernière, au lendemain de cette attaque du Hamas perpétrée sur le sol israélien. Énormément de projectiles ont été tirés depuis le Liban en direction d'Israël. Ça a notamment causé des dégâts dans une base militaire du côté de Haïfa, la base Ramat David. Il y a également une entreprise qui s'appelle Rafael, qui est spécialiste du matériel de défense qui a été touchée. Les Israéliens évoquent 85 projectiles qui ont survolé leur territoire et donc l'intensification des opérations israéliennes s'est accompagnée d'une salve de tirs côté libanais. En réponse à cette intensification, on est clairement dans une logique d'escalade extrême entre les belligérants et difficile d'imaginer que la tension retombe rapidement. Le Hezbollah est certes affaibli, mais il garde ses capacités de combat. Le Hezbollah est certainement affaibli, son organigramme a été largement ravagé avec notamment cette frappe qui a touché un immeuble tuant Ibrahim Akil qui était présenté régulièrement comme le numéro 2 ou le numéro 3 du Hezbollah, ainsi qu'Ahmed Wahbi, une figure importante, un commandant important du Hezbollah. Cet homme que je viens d'évoquer, Ibrahim Akil, avait déjà été blessé quelques jours avant avec son beeper. Il n'en est pas sorti indemne. Évidemment, c'est un coup extrêmement dur pour le Hezbollah. Mais en matière de moyens, le Hezbollah reste évidemment une milice extrêmement puissante. Hassan Nasrallah revendique quelques 100 000 hommes. C'est un chiffre qui date de 2021. La CIA évoque plutôt 20 000 hommes, 20 000 combattants et quelques 25 000 réservistes, ce qui donnerait un chiffre autour de 50 000, alors que l'armée régulière libanaise compte 40 000 hommes. Donc clairement, le Hezbollah a encore des moyens humains et clairement, le Hezbollah a aussi un certain nombre de roquettes à tirer. On a vu que cette nuit, c'est une centaine qui sont partis en direction d'Israël. Eh bien, l'arsenal serait constitué de quelques 150 000 roquettes et missiles, toujours un chiffre émanant de la CIA. Évidemment, ce n'est pas forcément là que se jouent les choses les plus importantes parce que ça, ce sont des moyens matériels, des moyens humains, mais au niveau technologique, la guerre qu'a décidé de mener Israël contre le Hezbollah est une guerre qui utilise de très nombreux moyens technologiques, on l'a vu ces derniers jours, qui ont largement contribué à désorganiser le Hezbollah. Donc avoir beaucoup d'hommes et avoir beaucoup de roquettes, ce n'est pas forcément suffisant pour pouvoir faire face. Et du côté du Hezbollah, on le sait certainement. Merci beaucoup Karim Yayaoui pour votre analyse.